Bonjour, donc le Caméra Club Côte d'Orient est vraiment ravi de recevoir nos deux globetrotters du CCCO. Alors Claude, bonjour. Bonjour. Et Robert, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez encore jusqu'à ce jour une âme d'aventurier tous les deux, alors racontez-nous. Nous avons commencé par la montagne. D'accord. Donc on est donc parti principalement dans l'Oisin faire de la montagne, de l'escalade pendant une quinzaine d'années. Et ensuite, d'ailleurs, on a terminé notre parcours de montagne par la traversée de la Meije, qui est donc une course qui est assez de haut niveau et qui est très agréable à pratiquer. Une course pédestre. Non, une course d'escalade. 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 Neige et glace. Neige et glace. Oui, d'accord. Donc voilà. on part avec un guide en tête avec les cordes. Voilà, là, Les cordes et les crampons aux pieds, puisque c'est mixte. Il y a autant de neige que de rochers. Donc on marche sur des arêtes. On a des arêtes comme ceci, dont une qu'on franchit, pour parler de cette partie-là, que l'on franchit à cheval, c'est-à-dire d'un côté on a 200 mètres de vide et on en a 150 de l'autre. D'accord. Bon, je préfère l'entendre que d'y être. Vous choisissez. Oh là là. Et à l'époque on avait 40 ans, quoi. D'accord. Et alors, oui, alors donc ensuite on est donc parti sur les grands voyages. Alors le principe qu'on utilisait, c'est un billet d'avion, une location de voiture, en principe dans les voyages habituels. Mais cette fois-ci, on a donc choisi la Finlande. On a choisi la Finlande parce que c'était des parcours dans la toundra, en motoneige, donc dans l'immensité glaciaire. Et alors, qu'est-ce qui vous a conduit en Laponie? Ce qui m'a conduit en Laponie, c'est les grandes étendues. Ouais. Voilà. Les étendues du fait Et puis qu'on est ces sûr. pays nordiques qui nous ont toujours attirés aussi. Parce que il y a les légendes, les récits de notre enfance, de notre jeunesse, Oui. les fées, les elfes, les gnomes et tout ça. Donc il y a une petite partie romantique sur ces pays nordiques. Hein. Le Et soleil de surtout- minuit, tout ça. Surtout les aurores boréales. Ah oui, ça y Et paraît, on c'est s'est trouvé, somptueux. nous, On a en plein dans un chalet. Je sortais donc, puisque petit dans refuge. ces chalets, dans ces refuges en question, on fait les besoins autour. Donc je sortais, et qu'est-ce que je vois? Des draperies qui étaient donc une Ah aurore boréale. Ça, c'est il une paraît que chance c'est extraordinaire. super. C'est formidable au point de vue de le voir. Visuel, le visuel Ah oui. est magnifique. Hein. Ouais. Et là, nous étions que les trois, tous les deux, et notre jeune guide. Parce que là, il fallait un guide, hein, parce que pour Oui. Ah non, s'orienter oui. Puis alors les dans les motoneiges montagnes, qu'on avait loués, ouais. c'était donc appartenait au père du jeune guide qui nous accompagnait. Et donc on était, disons que lui connaissait, c'était son plaisir aussi. Donc il nous a bien guidés. Et puis donc il arrive une chose, c'est comme on est resté plus d'une semaine avec lui, donc chacun son travail. Ma spécialité, moi, c'était d'allumer le feu. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit dans ces immensités où on s'imagine que sur des kilomètres, il n'y a qu'un même champ visuel. Et en fait, non, vous avez été surpris par plein de jolies choses. Vous avez vu des choses. C'est-à-dire vécu des- que c'est, comment on pourrait dire, l'immensité déjà est prenante, de par elle-même. Ouais. Ensuite, vous avez le paysage qui est vallonné. D'accord. Donc, ça vous fait des courbes. Ça a Oui, une certaine esthétiquement douceur. très beau. Mhm. C'est une certaine douceur. Et puis ensuite de ça, bon, on est pris par la technique de Voilà, pilotage. puis on traverse les lacs parce qu'ils sont gelés. Voilà, oui. Alors hop, on descend sur un lac, balisé par des fascines de bouleau pour pouvoir s'orienter. Ah, ça c'est bien. Et c'est bien parce qu'ils n'ont pas à les enlever au printemps quand le lac dégèle, hop, les fascines s'en vont. Elles tombent Et dans le oui, lac. oui. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais. Et au niveau de la faune et de au niveau de la flore, je pense que il n'y a la pas flore, grand-chose, voilà, puisque l'hiver, on c'est voit tout rien. enneigé. Ouais. Mais au niveau de la faune, C'est-à-dire que la faune... Assez peu, hein. peu, oui. On a Ben, vu un lagopède Oui. une fois. Bon, bien sûr, ça passe trop vite passe pour trop pouvoir vite. sortir Bah, mais Et l'appareil puis photo. alors, il faut dire que la motoneige fait du bruit. La motoneige Oui. fait du bruit, donc ça les Donc fait on a fuir. le silence que quand on s'arrête. Voilà, Oui. c'est un petit peu dommage. On adore faire cette motoneige, mais c'est un petit peu dommage qu'il y ait le bruit. oui. Mais enfin, bon, ça nous permet de faire quand même des grands itinéraires et très, très vallonnés, hein, parce qu'on a fait de la montagne, vraiment des montées, des Oui, descentes. montées. Oui, Ouais. en motoneige, on a descendu des... Puis quelquefois de grandes étendues enneigées, et d'autres fois on passait par des petites forêts. Ah oui, ça aussi. devait être agréable. Voilà, oui, ouais, ouais. oui, oui. Oui, c'est-à-dire pas que du blanc, Non. du blanc. Ah, mais non, pas non, que- il
vous avez des zones où il y a des arbustes. Voilà, des arbustes. Des arbrisseaux. Quoi. Ah oui. Donc vous en revenez vraiment, quand on vous entend, on a envie d'y aller, vous en revenez vraiment réjoui. Ah oui. C'est pour ça qu'on avait choisi cette région de Laponie. C'est tout à fait au nord de la Laponie, au nord de la Finlande, la Laponie finlandaise, dans la partie, le bras, en somme, que la Finlande fait entre Suède et Norvège. D'accord. C'est vraiment à l'extrême nord. D'ailleurs, il y a dans les montagnes. Un endroit qui s'appelle les Trois Frontières. Les Trois Frontières. D'accord. Il y a 3 frontières qui se rejoignent à ce point-là. Suède, Norvège, Finlande. D'accord. Et alors, le prochain voyage, maintenant? Ça sera l'Irlande. Oui. Parce qu'on y est allé cette année. Bon, il y a eu un petit problème de cheville. Voilà, il a fallu raccourcir le voyage. Donc, on n'a pas tout fait, ce qu'on voulait. On n'a pas fait tout notre programme. Alors, on y retourne. Vous y retournez. Mais en tout cas, c'est formidable. Pour finir le reportage. C'est vraiment formidable. Et merci de ce témoignage et de cet échange. Et c'est vrai que ça donne envie, toutes ces grandes étendues qu'on ne connaît pas, parce que c'est vrai que ce pas des destinations habituelles, touristiquement habituelles. Alors là, vous nous avez fait vivre un formidable moment. Oui. Merci puis, beaucoup. On peut y aller aussi à l'automne. C'est magnifique, parce qu'on y est allé à l'automne. Alors là, du coup, il y a moins de neige. Ah, il y a moins de neige. Mais il y a plus de végétation. Ah oui, et les couleurs. Les couleurs extraordinaires, voilà. Ce qu'on appelle la rouska. Voilà, oui. Là, c'est extraordinaire toutes les couleurs ocre, rouille, voilà. etc. Ben, c'est Il faut faire les 2 saisons. Hein. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez être entendus. En tout cas, merci infiniment, Claude et Robert, pour ce bon moment bien rafraîchissant. Voilà, ben vous verrez avec les images. Oui, et c'est avec plaisir que nous découvrons les images. Voilà, un petit aperçu. Nous voici dans la toundra finlandaise, où quelques familles lapones tirent encore du renne leur revenu principal, tout en gérant leur troupeau sur ordinateur. Domestiqué, le renne est un très bon animal de trait, résistant, infatigable, excellent moyen de transport, dont nous avons d'ailleurs profité pour une belle balade à travers la taïga. Grâce aux visiteurs, les Lapons se retrempent volontiers dans l'atmosphère de leurs errances nomades pour leur faire découvrir leur mode de vie ancestral, jusqu'au bivouac dans le traditionnel tipi. Puis nous sommes partis à la pêche sur un lac gelé. Il suffit de percer un trou dans la glace pour atteindre les eaux libres et faire descendre la ligne à l'hameçon. En attendant que le poisson morde, notre ami Risten prépare le feu pour le pique-nique. Nous resterons assis pendant 3 heures sur des peaux de renne sans jamais avoir froid. Les ancêtres pratiquaient des offrandes aux dieux pour que les prises soient abondantes. Le dimanche, et pour toutes les grandes fêtes, la communauté des Samis, évangélisée au XVIe siècle, revêt le colt, l'éclatant costume traditionnel, et le bonnet orienté aux 4 vents. Si le ski est resté pour les Lapons un moyen de déplacement autant qu'un sport hivernal jusqu'à la fin du mois de mai, sur une neige idéalement douce qui attire de nombreux vacanciers, ils ont très vite enfourché la motoneige du progrès. Une véritable révolution. Qu'ils soient éleveurs pour surveiller les troupeaux, pour se rendre au travail à la ville voisine, pour accompagner les enfants à l'école, ou encore pour déménager, partir en pique-nique, un beau dimanche de printemps. La motoneige permet de circuler rapidement partout, alors qu'en été, il faut contourner les régions marécageuses. D'utilitaire, la motoneige est devenue sportive. Et malgré la neige qui poudre sans discontinuer la toundra, nous partons dans ces terres de solitude, saisis par l'hiver pendant 8 mois. De providentiels refuges nous accueillent pour la nuit, très loin de toute civilisation. Nous y trouvons un confort très rustique et une réserve de bois pour le chauffage et la cuisine. Jour après jour, nos motoneiges impriment leurs sillons, quelquefois sur les ponts suspendus au-dessus des rivières gelées et sur les étendues infinies de la toundra, que seul un guide connaissant bien l'orientation nous permettra de sillonner sans nous perdre.
L'apprentissage de la conduite en motoneige est relativement facile. Mais compte tenu du relief de la région choisie, nous avions tout de même fait, avant de partir, un peu d'entraînement dans les montagnes jurassiennes. Et quel bonheur de s'arrêter pour faire griller les saucisses et savourer un café. Retrouver le silence qui illustre le paysage. Les Lapons savent nous faire aimer l'hiver et découvrir leur terre démesurée, le pays des 4 vents.